L'hallus valgus est une pathologie qui nécessite souvent une intervention chirurgicale. Quelle que soit la technique chirurgicale, il est nécessaire d'envisager la rééducation du gros orteil. L'intervention chirurgicale, comme dans cet exemple, traitée par la technique percutanée, permet de corriger parfaitement la déformation du gros orteil. Mais il est indispensable de retrouver la mobilité du gros orteil. Il est indispensable, après l'opération, de mobiliser le gros orteil pour lui redonner sa mobilité. Cette mobilisation pourra être réalisée par deux acteurs. D'une part, le patient lui-même, d'autre part, par un kinésithérapeute. La rééducation par le patient se fera à l'aide d'un élastique. L'élastique choisi pour cette rééducation est un élastique de type araignée, souvent utilisé autrefois par les étudiants pour le port de livres. Le principe est d'utiliser l'élastique de 4 manières différentes, soit pour mobiliser le gros orteil vers le haut ou vers le bas, soit pour mobiliser le gros orteil à l'horizontale, ou encore pour mobiliser le gros orteil en marchant. Un autre principe est d'associer un écarteur d'orteil à l'utilisation de l'élastique. En effet, cet écarteur d'orteil évitera le glissement de l'élastique et la gêne entre les deux orteils. Voici comment utiliser l'élastique pour mobiliser le gros orteil vers le haut. L'élastique est enfilé sur le pied jusqu'à la cheville, puis on tire sur l'élastique vers le haut. Puis on réalise un demi-tour sur l'élastique. La boucle de l'élastique ainsi formée est positionnée autour du gros orteil et de l'écarteur. Voici comment se présente le montage de l'élastique autour du gros orteil pour le mobiliser vers le haut. La deuxième manière d'utiliser l'élastique est de s'en servir pour mobiliser le gros orteil vers le bas. Cette fois-ci, on commence par placer l'élastique autour du gros orteil et de l'écarteur d'orteil. On exerce sur l'élastique une traction vers le bas, puis on fait demi-tour sur l'élastique. L'autre boucle de l'élastique est positionnée sur le talon, comme sur ces deux photos. Ce positionnement de l'élastique montre bien l'effet d'abaissement du gros orteil vers le bas. Cette vidéo vous montre la mise en place de l'élastique vers le haut et vers le bas. Et l'extrémité de l'élastique à la fois sur le gros orteil et sur l'écarteur d'orteil. Voilà. Donc voilà comment on doit le placer. Alors, cette manière de placer l'élastique va permettre de tendre le gros orteil vers le haut. Et donc le gros orteil va travailler tout seul en jouant vers la position haute du gros orteil. La troisième manière d'utiliser l'élastique est d'exercer une traction dans l'axe horizontal des deux gros orteils. Pour cela, on enfile l'élastique autour des deux gros orteils. On demande au patient d'écarter les deux pieds de manière progressive, puis de maintenir cette position écartée pendant au moins 10 secondes. Ainsi, la traction de l'élastique dans le plan horizontal permet de mobiliser en même temps les deux gros orteils. De cette manière, l'élastique exerce un écartement sur les deux gros orteils avec un effet d'essuie-glace. Cette vidéo vous montre l'utilisation de l'élastique à l'horizontale. La quatrième manière d'utiliser l'élastique est d'associer l'élastique à la marche.
Cette vidéo vous montre la marche à l'élastique en profil externe. Cette vidéo vous montre la marche à l'élastique en profil interne. Alors l'élastique permet également de faire une rééducation à la marche. Ça va permettre de mobiliser passivement le gros orteil en position haute, c'est-à-dire en flexion dorsale, ou en position basse, en flexion plantaire, d'une manière passive, et ceci sans inconvénient, sans douleur pour la patiente. Cette vidéo montre la marche à l'élastique de face. À côté de la rééducation exercée par le patient lui-même, il est indispensable de compléter cette rééducation par un kinésithérapeute. En effet, le patient opéré est très souvent soumis à une appréhension qui risque de limiter l'efficacité de sa propre rééducation. L'intervention d'une tierce personne, et tout particulièrement le rôle du kinésithérapeute, permet de dépasser l'appréhension du patient et d'augmenter l'amplitude des mouvements du gros orteil. Le principe de la rééducation manuelle exercée par le kinésithérapeute est d'utiliser le pouce et l'index à la manière d'une pince, comme pour l'utilisation d'une clé pour ouvrir ou fermer. Voici comment utiliser la pince pouce-index. Pour mobiliser le gros orteil vers le haut, le kinésithérapeute devra maintenir la position haute du gros orteil pendant au moins 10 secondes. Cette pause d'au moins 10 secondes est nécessaire pour obtenir une action efficace, alors que des mouvements d'essuie-glace restent inefficaces. Les points de repère bleus indiquent la position de l'index sur le dos du pied et la position du pouce à la racine plantaire du gros orteil. Voici les modalités que va utiliser le kinésithérapeute en positionnant son pouce et son index pour mobiliser le gros orteil vers le haut. Cette vidéo vous montre la rééducation active par le kinésithérapeute vers le haut. Alors, pour la rééducation du gros orteil en manuel, on va utiliser comme outil la pince, c'est-à-dire le pouce et l'index. Ces deux doigts vont servir comme un outil pour mobiliser vers le haut ou vers le bas le gros orteil. C'est un exercice qui est très simple à réaliser, mais qui doit répondre à un positionnement des doigts de manière très précise. Alors pour, par exemple, la mobilisation vers le haut, on va positionner le pouce sous le gros orteil, à la racine du gros orteil, là où il y a le point rouge. On va positionner son pouce et l'index à l'opposé va se positionner sur le point bleu à distance. Et en faisant un mouvement vers le haut, on va pouvoir mobiliser le gros orteil de manière efficace parce que les deux doigts sont situés de part et d'autre de l'articulation métatarso-phalangienne. C'est cette articulation qu'on veut rééduquer. Voici comment utiliser la pince pouce-index pour mobiliser le gros orteil vers le bas. Les points de repère rouges indiquent la position de l'index sur la plante du pied et la position du pouce à la racine dorsale du gros orteil. Voici les modalités que va utiliser le kinésithérapeute en positionnant son pouce et son index pour mobiliser le gros orteil vers le bas. Dans ce mouvement du gros orteil vers le bas, le kinésithérapeute
devra observer une pause d'au moins 10 secondes. Cette vidéo vous montre la rééducation active par le kinésithérapeute vers le bas. Alors pour le bas, pour faire une flexion plantaire, il suffit d'inverser les doigts, c'est-à-dire que cette fois-ci, le pouce qui était en dessous du gros orteil va passer au-dessus, toujours à la racine, c'est-à-dire au niveau du point rouge, et l'index va passer en dessous, au niveau du point bleu, et on va pouvoir mobiliser le gros orteil vers le bas. Un autre élément important, c'est que lorsqu'on mobilise le gros orteil vers le haut ou vers le bas, il faudra toujours ménager des pauses, au moins de 10 secondes, pour changer de position. Il ne faudra pas faire des mouvements d'essuie-glace, parce que ça n'a aucune efficacité sur le résultat. Mais il faudra toujours maintenir une pause d'au moins 10 secondes, de telle manière que la position soit efficace au niveau articulaire. Ce qui est le plus difficile, c'est pour le kinésithérapeute qui doit maintenir cette position. Il peut utiliser une petite astuce pour éviter les crampes au niveau de sa main, c'est de prendre sa deuxième main et de soulager les pressions en positionnant les autres doigts de la main gauche sur la main droite pour soulager la pression. Voici la position des deux doigts de la pince pour une flexion plantaire. Et pour la flexion dorsale, il suffit d'inverser les doigts. Le pouce qui était au-dessus va passer en dessous, toujours à la racine du gros orteil, et l'index qui était en dessous va passer au-dessus. Et voici la position. Alors ce que je disais, c'est qu'on peut s'aider de l'autre main pour soulager la pression qui s'exerce sur les doigts du kinésithérapeute. Après une intervention de l'hallus valgus, il est indispensable que le patient se prenne en charge pour rééduquer lui-même le gros orteil. Dans ce but, nous lui proposons une méthode de rééducation à l'élastique qui est une méthode simple, une méthode peu contraignante, une méthode non douloureuse, enfin une méthode facile à exécuter. Le rôle du kinésithérapeute dans la rééducation du gros orteil est essentiel et indispensable pour deux raisons. Premièrement, le kinésithérapeute permet de dépasser l'obstacle de l'appréhension du patient pour se rééduquer lui-même. Deuxièmement, le kinésithérapeute permet d'adapter le mieux possible les pressions à exercer sur le gros orteil, alors que l'élastique donne des tractions uniformes. En fait, l'élastique permet d'entretenir une mobilité du gros orteil, alors que le kinésithérapeute fait progresser la mobilité. Les deux rééducations, celle du patient et celle du kinésithérapeute, sont bien complémentaires, car l'élastique peut être utilisé tout au long de la journée et tous les jours de la semaine, alors que les séances de rééducation sont forcément limitées dans leur durée et dans leur fréquence hebdomadaire.